Je parle français. C'est simple, non? Enfin, ça a l'air simple. Oui, comme ça, à première vue. Mais qu'est-ce qui fait que cette petite phrase, et puis des millions d'autres, fonctionnent vraiment en français? Quels sont les rouages derrière? Ah, c'est une excellente question. Aujourd'hui, on fait un petit plongeon au cœur de la mécanique grammaticale française. Et on va s'appuyer sur une leçon d'Easy French pour ça. La leçon 4, c'est ça? C'est ça. On va essayer de décortiquer ensemble la structure de base des phrases et puis on va explorer un temps verbal essentiel, le présent de l'indicatif. Tout à fait. C'est un peu comme si on regardait les plans d'une maison avant de la construire, non? C'est une bonne image, oui. Sans ces fondations, c'est difficile d'aller plus loin, de s'exprimer clairement. Voilà. Donc notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher l'essentiel dans cette leçon. Extraire les règles clés, les petites astuces aussi, les points qui méritent un peu d'attention, Mhm. pour que ces bases deviennent solides et assez rapidement. On veut comprendre le comment, mais aussi un peu le pourquoi ça marche comme ça. Comme si on décryptait un code, en fait. J'aime bien cette idée de décryptage. Alors ce code, il commence comment? La leçon parle d'une structure de base, une sorte de formule. Oui, une formule quasi magique. Sujet, plus verbe, plus complément. Sujet, verbe, complément. Dit comme ça paraît simple. Ça l'est. Et c'est ça qui est fort. C'est vraiment le squelette de la plupart des phrases simples, affirmatives. D'accord. Les exemples de la leçon sont très clairs d'ailleurs. Je parle français. Oui. Tu manges une pomme. Hmm. Il habite à Paris. On voit bien, à chaque fois, un sujet. Je, tu, il, etc. Un verbe, parle, mange, habite. Et puis quelque chose qui complète, qui donne du sens français. Une pomme, à Paris. D'accord. Mais la leçon insiste sur un point qui a l'air fondamental, non? Ah oui, Surtout, j'imagine, pour ceux qui viennent de l'espagnol, de l'italien. c'est ça. Le sujet, il est obligatoire en français. Ouais. On peut pas juste dire comme ça parle français. Non, exactement. Ça, c'est une règle d'or. En français standard, en tout cas, le verbe a besoin de son sujet juste devant lui. Ah d'accord. Oublier le je, le tu, le il, etc., c'est une des erreurs les plus fréquentes quand on débute. Il faut vraiment dire « je parle français, il habite à Paris ». Compris. Et bien sûr, le verbe, il n'est pas juste posé là, il doit s'accorder avec le sujet. Il doit être conjugué. Oui, il change de forme. Exactement. C'est un duo inséparable, sujet et verbe. D'accord, donc le duo sujet-verbe, c'est la base. Et le troisième élément, le complément. Il est toujours là, lui? L'exemple je mange semble dire que non. C'est une excellente remarque. Non, le complément n'est pas toujours grammaticalement indispensable. Je mange, c'est une phrase tout à fait correcte. D'accord. Mais le complément, c'est lui qui apporte la couleur, les détails, quoi. C'est lui qui répond aux questions quoi, où, quand, comment. Sans complément, l'info reste souvent très basique. Hmm. Reprenons cet exemple. Je mange. Bon, tout seul, c'est correct, mais un peu sec, non? Oui, un peu. Si on ajoute une pomme, hop, je mange une pomme, là on sait quoi. D'accord. Et si on dit dans le jardin, je mange une pomme dans le jardin, bah là on sait où. Oui, ça devient plus précis. Voilà. Et on peut même ajouter ce matin. Je mange une pomme dans le jardin ce matin. Là on a le quand. C'est fascinant de voir comment, à partir de ce petit noyau sujet-verbe, on peut tisser une info de plus en plus riche, C'est vrai. juste en ajoutant des compléments. C'est passé d'un simple croquis à une peinture détaillée. Belle image. Ok, donc sujet plus verbe, c'est la structure et le complément vient l'habiller. Alors, qui sont ces fameux sujets? La leçon nous présente la troupe, on peut dire, des pronoms sujets. Oui, la liste de base. Les classiques. Je, tu, il, elle. Et puis nous, vous, il, elle. Et il y a aussi ce fameux on. Exactement. Cette liste est cruciale. Je pour soi-même, tu pour une personne qu'on connaît bien, de manière informelle, Oui. il pour un homme, un objet masculin, elle pour une femme, un objet féminin. Jusque-là, bon, c'est assez direct. Oui. Mais après, il y a des petites subtilités. Le fameux dilemme tu ou vous. Ah oui, le grand classique. La leçon rappelle que tu, c'est pour la famille, les amis, les enfants, contexte informel, une seule personne. C'est ça, le tutoiement. Et vous? Alors lui, il a deux casquettes. Exactement. Soit on parle à plusieurs personnes, qu'on les connaisse bien ou pas, peu importe, c'est le pluriel. D'accord. Soit on parle à une seule personne, mais de manière formelle, par politesse,
ou dans un cadre professionnel. C'est le vouvoiement. C'est un marqueur social très fort en français, ça. Tout à fait. Et l'autre distinction importante, c'est au pluriel. Il ou elle. Oui. Il, ça sert pour un groupe d'hommes, évidemment, mais aussi pour un groupe mixte, Ah, voilà le point. Même s'il y a juste un homme et 10 femmes, même. C'est la règle grammaticale, un peu sexiste, diront certains, mais c'est comme ça. Le masculin l'emporte en cas de mixité. Donc, il. d'accord, c'est bon à savoir. Et elle? Elle, c'est uniquement pour un groupe de femmes. Ou d'objets féminins, bien sûr. Exclusivement féminins. Ok, c'est noté. Et alors, revenons à ce pronom on. La leçon le met avec il, elle, mais dit qu'il remplace souvent nous. C'est un peu bizarre, non? Ah, le on. Alors ça, c'est... Oui, c'est vraiment une pépite de la langue parlée, hein. Hmm, Bon, grammaticalement, il se conjugue comme il ou elle, d'accord? Troisième personne du singulier. oui. Mais en fait, dans l'usage courant, mais vraiment courant, à l'oral surtout, il prend très très souvent le sens de nous. Ah oui, L'exemple de la leçon est parfait. Nous parlons français, c'est correct, bien sûr, mais ça peut sonner un peu formel, un peu scolaire parfois. d'accord. Alors que on parle français, bah, c'est beaucoup plus fréquent. C'est plus naturel, plus fluide dans une conversation. C'est le nous de tous les jours, quoi. Donc attends, ça veut dire nous, mais le verbe reste au singulier. On dit on parle et pas on parlons. Exactement. C'est ça la petite gymnastique. On parle, on mange, on est, on va. Le verbe s'accorde avec il comme s'il s'accordait avec il. D'accord, faut juste le savoir. Oui, ça peut être un peu contre-intuitif au début, mais c'est essentiel pour comprendre le français parlé et pour ne pas avoir l'air trop formel ou un peu étranger justement. Bon, on peut aussi avoir un sens plus général, hein, comme les gens ou quelqu'un. Par exemple, en France, on mange beaucoup de fromage. Oui, on en général. Voilà. Mais son usage comme équivalent de nous, c'est vraiment dominant à l'oral. C'est une clé, ça. Une clé importante. Très clair, merci. Donc ce on, c'est un incontournable. Bon, on a les acteurs, les sujets, on a la structure de base, il nous faut l'action maintenant, le verbe et son temps. La leçon met en avant le présent de l'indicatif. Pourquoi celui-là spécifiquement? Mais parce que c'est le temps à tout faire en français. C'est de loin le plus utilisé, celui qui sert dans plein de situations différentes. Ah oui, Oui, la leçon détaille bien ses usages principaux. D'abord, le plus évident. L'action qui se passe maintenant, au moment où on parle. Une action en cours. comme je parle là, maintenant. Exactement. Ou nous étudions. Logique. Un peu comme le présent continu en anglais, c'est ça? Oui, mais attention, il couvre plus que ça. Il couvre aussi ce que l'anglais dit avec le présent simple. Et ça, c'est le deuxième usage. Hmm, L'habitude. hmm. L'action répétée. Ah, Par exemple, tu regardes la télévision tous les soirs. Ça ne se passe pas forcément maintenant, mais c'est une routine. d'accord. Action en cours, habitude. Troisième usage, la vérité générale, un fait scientifique ou universellement accepté. Genre? L'eau bout à 100 degrés, ou le soleil se lève à l'est. Ce sont des faits permanents, donc le présent s'impose. Ok. Action en cours, habitude, vérité générale. C'est déjà pas mal polyvalent. Et ce n'est pas fini. Il y a un quatrième usage très courant et parfois un peu surprenant pour les apprenants, le futur proche. Le présent, pour parler du futur. Si on ajoute une indication de temps futur, comme demain, ce soir, la semaine prochaine, le présent peut tout à fait exprimer une action à venir. Ah bon? Un exemple? Demain, je pars à Paris. Ou bien, on mange au restaurant ce soir. C'est super fréquent, surtout à l'oral. Ça donne une impression d'immédiateté, de quelque chose de déjà prévu, de certain. Incroyable cette flexibilité. Oui. Donc tu vois, en maîtrisant juste ce présent, on peut déjà communiquer dans énormément de situations. C'est vraiment le temps de base. Alors, comment on le forme? La leçon commence par le plus gros groupe, c'est logique, les verbes réguliers en ER, le fameux premier groupe, avec l'exemple type parler. Oui, c'est le groupe le plus nombreux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils suivent quasiment tous le même modèle. C'est régulier, quoi. Ouf. Pour parler, ça donne ES. Je parle, tu parles, il, elle, on parle. Nous parlons, vous parlez, ils, elles parlent. D'accord. La clé, comme le dit bien la leçon, c'est de mémoriser les terminaisons ESE, ONS, EZ, ENT. E-S-E-O-N-S-E-Z-E-N-T. Voilà.
Une fois qu'on a ça, on peut conjuguer des centaines d'autres verbes. Aimer, regarder, étudier, chanter, habiter, manger. C'est très très rentable comme apprentissage. Ok, E-S-E-O-N-S-E-Z-E-N-T. Ça a l'air systématique. Mais il y a un piège, non? J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de prononciation. Ah, tu mets le doigt sur le point crucial. Hmm. Celui qui, oui, qui piège énormément de monde au début. La leçon insiste beaucoup là-dessus, et elle a bien raison. Alors, regarde bien les formes. Parle, parle, parle. Oui, Et regarde la dernière, parle. oui, avec E-N-T. Bien, ces 4 formes-là. Je, tu, il est long, et ils, elles. Elles se prononcent exactement pareil. Attends, comment ça? Elles se prononcent toutes parle. Le son final, c'est le son le. Mais le S de tu parles et le AN de il parle, ils sont muets, complètement muets. Complètement. Totalement muet. On ne les prononce pas du tout. Zéro. Ah d'accord, c'est juste à l'écrit alors. Exactement. La différence est purement orthographique. C'est fondamental de comprendre ça. Beaucoup de gens voient en et ils veulent prononcer en, comme dans vent ou lentement. Mais non, pas pour les verbes en ER au présent. Incroyable. Donc je parle, tu parles, et il parle, ça sonne pareil. Pile pareil. Ça rime parfaitement. Ça c'est une règle d'or à retenir, ça change tout. Pour comprendre et pour parler. Ah oui, Donc les seules terminaisons qu'on entend vraiment différemment, ce sont celles de nous parlons oui, avec le son on, et vous parlez. avec le son e, précisément. Ce sont les 2 seules formes où la terminaison change vraiment la prononciation. D'accord. C'est un peu contre-intuitif quand on apprend surtout par l'écrit, mais c'est la réalité du français parlé. Si on intègre ça dès le début, on s'épargne beaucoup, beaucoup de confusion. C'est noté. Merci pour cette précision, elle est capitale. Bon, à côté de ces verbes en ER plutôt sages, il y a les fameux irréguliers. Ah, les rebelles. Et la leçon s'attaque à un poids lourd direct. Le verbe être. Indispensable, lui j'imagine. Plus qu'indispensable, vital. C'est un des verbes les plus fréquents, peut-être le plus fréquent avec avoir. Il sert à décrire, à identifier, à dire qui on est, où on est, comment on va, partout. Et malheureusement ou heureusement, il est complètement irrégulier. Il faut l'apprendre par cœur, pas le choix. Alors, la conjugaison. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Effectivement, ça ne ressemble pas du tout à parler. Pas du tout. Et la leçon donne des exemples pour bien voir. Je suis étudiant, tu es fatigué, elle est française, nous sommes heureux, vous êtes en retard, ils sont motivés. Oui, on voit bien qu'il est essentiel. Tout à fait. Et c'est une bonne idée, comme le suggère la source, de mettre en parallèle des phrases. Une avec un verbe en ER, une avec être, pour bien sentir la différence. Ah oui, comment? Par exemple, je parle français. C'est régulier, terminaison E muet, et à côté, je suis français. Irrégulier, forme unique, suis. D'accord. Ou encore, nous aimons la musique. Régulier, terminaison ONS qu'on entend. Et nous sommes musiciens. Irrégulier, forme unique, sommes. C'est vrai que la comparaison directe, ça aide à fixer les deux modèles. Exactement. Ça rend la différence très concrète. La leçon propose aussi de répéter des phrases modèles. Je parle français, elle habite à Paris. Est-ce que c'est vraiment utile, ça, de répéter comme ça? Ah oui, c'est très efficace. La répétition à voix haute de phrases complètes, correctes, c'est une super technique. Ça aide à mémoriser pas seulement le verbe, mais toute la structure, le rythme de la phrase. Hmm. Répéter « Je parle français. Elle habite à Paris. Nous sommes en classe. Ils sont contents. » Se les dire, se les redire, ça ancre les automatismes. C'est comme des gammes pour un musicien. D'accord. Et pour être encore plus actif, il y a ce petit exercice de transformation. Prendre je parle français et juste changer le sujet. Oui, ça c'est excellent pour vérifier qu'on maîtrise bien l'accord sujet-verbe. Si on part de « je parle français », on doit pouvoir dire quasi instantanément Tu, « tu parles français ». il, Il parle français. nous, Nous parlons français. vous, Vous parlez français. il, Il parle français. et on se rend compte de la prononciation. Exactement. Faire ça avec plusieurs verbes en ER, puis avec être aussi, je suis, tu es, etc. Ça permet vraiment de visualiser et d'automatiser la conjugaison. C'est très pratique. Ça me semble bien. Pour finir, la leçon signale quelques pièges à éviter, des erreurs classiques. C'est toujours utile de les avoir en tête.
Oui, connaître les erreurs fréquentes, c'est déjà une partie de la solution pour ne pas les faire. La première, on en a déjà un peu parlé, l'oubli du sujet. Dire je parle français tout seul. Voilà. Si sa langue maternelle le permet, on peut être tenté. Mais en français, non. C'est une faute de structure. Il faut le sujet. Je parle français. Ok. Le deuxième piège, c'est sur la terminaison de je. Oui. L'erreur, c'est d'écrire ou de dire je parle avec un S. Ah oui, Non. La terminaison pour je, avec les verbes en ER au présent, c'est juste E. Muet. Je parle, j'aime, j'étudie. Pas de S. Le S, il est pour tu. Tu parles. d'accord, bien noté. E pour je. Et le troisième point d'attention, C'est la terminaison de nous. L'erreur typique, c'est de dire ou écrire nous parlons avec ONT. A au lieu de ONS. Oui, peut-être par confusion avec le ENT de ils/elles ou d'autres temps, je sais pas. Mais au présent de l'indicatif, pour les verbes en ER, c'est toujours ONS. Nous parlons, nous mangeons, nous étudions. ONS. Voilà. Ce sont des détails, c'est vrai, mais être précis là-dessus, dès le début, ça aide vraiment à construire une base solide et correcte. Parfait, c'est très clair. Bon, si on récapitule un peu notre exploration, guidée par cette leçon d'Easy French, on a posé les fondations, la structure sujet plus verbe plus complément, avec ce sujet qui est obligatoire. C'est ça. On a vu les acteurs principaux, les pronoms sujets, avec les nuances importantes, tu, vous, ils, elles, et surtout ce on très utilisé à l'oral. Hmm. On a exploré la polyvalence incroyable du présent de l'indicatif, le moment présent, les habitudes, les vérités et même le futur proche. Oui. On a décortiqué la conjugaison des verbes en ER en insistant bien sur la prononciation de ces terminaisons muettes E, ES, E et ENT. Très important ça. Et on a mémorisé la forme de l'indispensable verbe être. Franchement, c'est une sacrée première étape, hein. C'est une excellente synthèse, oui. On a vraiment les briques de base pour commencer à construire. Et ce qui est encourageant, c'est que la source le dit bien, ce n'est qu'un début. Ah oui, Oui, les étapes suivantes logiques, qui sont sûrement dans la suite de la leçon, ce serait d'attaquer d'autres verbes essentiels comme avoir, aller, faire, toujours au présent. On voit bien comment ça s'emboîte, hein. Une fois qu'on a la structure et les premiers verbes, on ajoute du vocabulaire, d'autres outils, la construction continue. voilà. Et peut-être pour conclure notre discussion, une petite idée pour réfléchir un peu. Maintenant que cette structure sujet-verbe-complément et les conjugaisons du présent pour ER et être sont, bon, un peu plus claires, Oui. comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça, là, tout de suite, même très simplement, pour parler un peu de soi? Formuler une ou deux phrases sur ses habitudes, je regarde, j'étudie, ou sur son état actuel, je suis. Bonne question. Essayez de dire par exemple « je suis », sa nationalité, profession, un sentiment, ou « j'habite à sa ville », ou encore « j'aime quelque chose ». C'est peut-être le moyen le plus direct de voir que cette grammaire, ça sert à parler de soi, de son propre monde. Qu'est-ce que ces bases nous permettent déjà de dire? C'est une excellente invitation à passer tout de suite à la pratique. C'est vrai, c'est en essayant qu'on voit si on a vraiment compris. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous cette analyse des fondamentaux de la phrase française. Notre exploration s'arrête là pour aujourd'hui.